Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une modélisation avec le logiciel Tracker. Tout d'abord, après avoir démarré le logiciel, on insère la vidéo à l'intérieur. Dans notre cas, on a choisi la chute libre d'une balle. Donc, on va modéliser la chute libre d'une balle. Donc, après avoir, comme d'habitude, inséré le système d'axe, le positionner à l'endroit où on veut et avoir calibré notre vidéo avec la flèche bleue, ici, dans ce cas-ci, ça représente 1 mètre. Donc, on est maintenant prêt à modéliser la chute de la balle. Donc, on s'en va dans Nouveau et on crée un nouveau modèle avec des coordonnées cartésiennes. Apparaît le modèle A. On peut le renommer balle. Donc, et ensuite, on peut construire le modèle. Donc, apparaît la fenêtre qui permet de construire le modèle. Donc, quels sont les paramètres? Donc, on parle de paramètres, on parle de constantes, en fait. Les valeurs initiales de notre système et les forces qui agissent au cours du temps en X et en Y. Donc, comme paramètre, on a par défaut la masse qui est 1, elle pourrait être modifiée. Donc, nous, dans le cas de la chute libre, on va devoir utiliser la gravité. Donc, on va ajouter un paramètre. On l'appellera G et on lui donnera la valeur 9,81. Quelles sont les valeurs initiales? Donc, par défaut, le modèle est placé ici, donc en 0, 0. Donc, nous, si on veut modéliser la chute de la balle, il faut qu'on amène notre modèle ici. Donc, les valeurs en Y, donc on va les voir ici, on va venir se positionner, on va placer notre curseur ici et on va voir en bas, à droite de l'écran, on voit la valeur en Y, 1,44. Donc, on va placer en Y, 1,44. On fait la même chose pour la valeur en X. Dans le cas, nous, on a 0,03. Une fois cette valeur, on voit que le modèle est superposé à la balle. Maintenant, si on fait jouer notre vidéo, la balle chute, mais pas le modèle. Alors pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas dit quelles sont les forces. Il n'y a pas de forces qui agissent, le modèle ne bouge pas. Alors quelles sont les forces qui agissent en X? Il n'y en a aucune. Quelles sont les forces qui agissent en Y? Avant, on va quand même initialiser le vidéo se passe de frame de l'image 8 à l'image 25, puisqu'on n'a pas la totalité de la vidéo. Et on va placer ici la valeur, donc moins M. Une fois le modèle complété avec les valeurs, on a pu cliquer sur Play ici pour voir le comportement du modèle. Donc on voit que le modèle suit assez bien la balle. Il est aussi possible de faire avancer le modèle image par image. On va voir si le modèle suit bien la réalité. Oh, on voit un petit décalage ici. Donc, à quoi pourrait être dû ce petit décalage? Donc, on peut avoir une discussion avec les élèves où les élèves peuvent constater. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la première version du modèle est faite, il est possible de modifier les différentes valeurs. Alors, si on dit que la position, ou qu'on dit qu'en X, il y a une vitesse de 3 mètres par seconde, et là, si on applique ça au modèle, on voit, oh, le modèle change complètement d'allure. Donc, il est possible de modifier les paramètres et voir quelle est l'influence sur le modèle pour essayer de faire correspondre le modèle le plus possible à la réalité. Évidemment, il n'y a jamais de perfection, puisque il y a beaucoup de facteurs, résistance de l'air, comment ça a été lâché. Donc, ça amène les élèves aussi à voir qu'un modèle, ça reste une solution idéale, mais qu'on peut s'en servir pour prédire, pour voir les comportements, pour expliquer de temps en temps, mais ce n'est pas exactement toujours ce qui se passe dans la réalité. Voilà.